Je m'appelle Zhu Yang. Je suis représentant pharmaceutique. Mes clients sont soit des femmes très riches, soit des femmes d'affaires accomplies. Tu es vraiment très beau. Si tu prends bien soin de moi, Tu auras tout ce que tu veux. Madame Li. Zhu, le contrat est déjà signé? Si vite. Je te l'avais dit, dès que tu t'y mets. Ces belles femmes ne peuvent pas résister. Il y avait quelque chose dans l'alcool hier soir? Ma sœur. Le contrat. Même si rien ne s'est passé, Madame Li a quand même signé le contrat. Tu es jeune, beau, et tu as un corps magnifique. Toutes nos clientes du secteur, si tu fais un petit effort, elles seront à ta merci. Tu veux toujours être titularisé, oui ou non? Si tu atteins le prochain objectif, tu seras presque titularisé. Ton prochain objectif, c'est la célèbre et belle femme riche de ton secteur. Tang Yume. Ah Feng, tu as fini? Wu Yang, qu'est-ce que tu fais là? À cette heure-ci, tu devrais être. Wu Yang, qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Et, toi, on peut en parler calmement. Puisque tu as déjà vu, alors je ne te cacherai plus rien. Je suis déjà avec Ah Feng. Lu Wei. 4 ans de relation à l'université. C'est comme ça que tu me traites? Wu Yang, je sais que je t'ai fait du tort. Mais avec tes capacités, il est difficile pour toi d'acheter un appartement à Changcheng. Tu veux que je te suive pour souffrir toute ma vie? Et tu sais aussi à quel point il est difficile d'entrer dans le groupe PS. À la fin de la période d'essai, beaucoup de gens seront licenciés. Mais Ah Feng a des relations. Il m'a promis de demander à des relations de me titulariser. À ce moment-là, je serai directement transféré pour travailler au siège du groupe PS. Alors c'est pour ça. Tu n'as même plus honte? Y a-t-il un problème? Tout ça, je l'ai offert à Xiao Wei. Parce que je sais apprécier sa beauté. Tu ne sais pas encore. Ma mère est une grande cliente de votre secteur. Il suffit qu'elle porte plainte. Tu seras viré sur le champ. Ta mère est Tang Yume. Le nom de ma mère, tu oses le prononcer? Allez, Ah Feng, ne faisons pas attention à lui. Partons. J'ai déjà rompu avec lui. Ce soir, je déménage chez toi. Tao. J'accepte ta suggestion.
Allez voir Tang Yumei. Qu'est-ce que tu fais là? Meiji, ce que vous avez commandé est arrivé. J'avais peur que vous soyez trop pressé, alors je vous l'ai apporté spécialement. Désolé de vous avoir fait vous déplacer. Merci pour votre peine. Vous avez bu? Ce truc est plutôt lourd aussi. Je peux vous le porter à l'intérieur. D'accord. Doucement. Meiji, je vous sers un verre d'eau? Oh non, laisse-moi faire. Désolé, Ce n'est rien, Meiji. Vous avez un peu trop bu. Je m'en occupe. Vous, restez assise et reposez-vous un peu. Doucement. Assieds-toi. Tu es l'invité. Et c'est toi qui t'occupes de moi. Je suis vraiment gênée. Meiji. Une villa aussi grande. Et vous vivez seul? Oui. De temps en temps, la femme de ménage reste dormir. Sinon, c'est tout seul. Oh. Même si ta sœur a l'air toujours bien habillée. En réalité, parfois, j'envie vraiment ceux qui ont une vie simple et tranquille. À propos, arrête de m'appeler Meiji. À mon âge, tu pourrais m'appeler tante. Tante. Je ne veux plus faire d'efforts. La tante dont vous parliez tout à l'heure. Tu ne fais pas de pause dramatique quand tu parles. J'ai vraiment cru que tu ne voulais plus faire d'efforts. Mais pour être honnête, avec votre apparence, on dirait que vous avez seulement 2 ou 3 ans de plus que moi. Donc je pense que vous appeler sœur est parfait. Tu es très doué avec les mots. Pourquoi tu n'as même pas sonné? Oh là là, chez toi c'est comme chez moi. Quelle différence ça fait que je sonne ou pas? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Je viens apporter quelque chose à Mei. Une fois que tu as fini, dégage vite. Xiaofeng, comment tu lui parles comme ça? Oh maman, c'est juste un vendeur. Elle le laisse entrer chez EDC. nous. Ça va gâcher le feng shui de FDC. notre maison. Toi, à l'avenir, tu n'as plus le droit d'entrer chez nous. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te vois. Ferme-la. Désolé, Xiao. Je l'ai trop gâté. Pas de problème, Mei. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Maman, à l'avenir, tu ne dois plus le laisser entrer chez nous. Sinon, je vais être dur avec lui. Pourquoi tu détestes autant Xiao? Vous vous connaissez? Non, 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 je ne le connais pas, pas du tout. Il n'a pas l'air d'être un type bien. Maman, demain, tu vas porter plainte contre lui. Fais-le dégager vite. Tu es fou ce soir ou quoi? Qui est là? Qu'est-ce que tu viens faire? Je cherche mon diplôme. Comment ça se fait qu'il n'y soit pas? 11e Feng m'a recommandé pour le siège de l'EPS. Sans diplôme, il est impossible de finaliser l'embauche. Est-ce que c'est toi qui as pris mon diplôme et l'as caché? J'aurais rien de mieux à faire?
Alors pourquoi on ne le trouve pas? La dernière fois, tu étais pressé. En rangeant tes vêtements, tu l'as caché dans le tiroir de l'armoire. Ouyang. Un amour sans substance matérielle ne peut pas durer. Je veux juste vivre une vie meilleure. J'espère que tu ne m'en veux pas. Oh. Je sais. On a rompu. Tu dois te sentir mal. Moi aussi, je me sens mal. Mes sentiments pour toi sont réels. 11e Feng m'attend encore en bas. Nous n'avons qu'une demi-heure. Est-ce que par hasard, Xiao Wei et Zhu Yang se sont encore disputés? Arrête ton cinéma. Prends tes affaires, et dégage. Ne sois pas ingrat. Je t'avais dit d'attendre en bas. Qu'est-ce que tu fais là? Il t'a embêté? Non. J'ai trouvé mon diplôme. Rentrons. Salut. L'amour à l'école était si pur. Mais après les études, il s'est corrompu. Monsieur 11e. La raison pour laquelle j'ai accepté au début d'aller voir Tang Yume, c'est que je pouvais utiliser mes propres compétences pour garder ce client. Mais la demande que vous faites maintenant, je ne peux pas la satisfaire. Quelle opportunité! Les grands patrons l'ont dit eux-mêmes. Si tu peux filmer une vidéo d'elle, tu seras titularisé immédiatement. Tang Yume est belle et bien faite. Qu'est-ce qu'elle a de mal? Si tu peux filmer Tang Yume en secret, pour les patrons, ta vie sera faite. Pourquoi tu ne saisis pas ta chance? Ce sont deux choses différentes. Je ne vais jamais, pour une promotion ou une augmentation, faire quelque chose d'immoral. Tu ne sais pas reconnaître une bonne affaire? Tu ne peux pas le faire, c'est ça? Si tu ne peux pas, tu es viré. Aujourd'hui. Alors je démissionne. Toi. Allô, chef? Un client de Zhu Yang est arrivé à la réception. Il demande spécifiquement Zhu Yang. Quel client? Tang Yume. Zhu Yang. Zhu Yang. Même si tu démissionnes, tu dois assurer ton service jusqu'au bout. Madame Mei. Qu'est-ce qui vous amène en personne au magasin aujourd'hui? Je passais par là. Et comme ça, je suis venue te voir. Je plaisante, ne sois pas si réservé. Tu ne m'as pas dit qu'il y aurait des nouveautés ces jours-ci, et que tu m'invitais à venir voir? C'est vrai, Madame Mei. Venez par ici, s'il vous plaît. D'accord. Ce produit. Inutile de me le présenter. Je te fais confiance. Je prends tout ça, mais je dois sortir maintenant. Pour ces articles commandés, tu peux me les apporter à la maison plus tard. Pas de problème. Tends la main.
Madame May. Qu'est-ce que c'est? La clé magnétique de chez moi. Avec ça, tu peux entrer et sortir de chez moi quand tu veux. Madame May, je ne peux pas accepter ça. Qui a dit que je te la donnais? Je sors maintenant. La femme de ménage n'est pas là. Une fois que tu auras livré les affaires, tu laisseras la clé dans la maison, c'est tout. Ah, d'accord. Alors, je m'en vais. Madame May, portez-vous bien. Zhu Yang. Je l'admets, ce que j'ai dit tout à l'heure était un peu dur. Mais c'était pour ton bien. Je te promets, si tu acceptes de filmer sa vidéo, on n'en parle plus pour la suite. Je ne suis pas d'accord. Ce soir, après avoir livré la dernière commande à Madame May, j'irai démissionner. Zhu Yang. Ingrat. Des gens comme toi ne réussiront jamais dans la vie. Tu es là depuis quand? Je viens d'arriver. Madame Tang, je suis désolé. Je suis venu livrer une commande. Je suis rentré plus tôt aujourd'hui. Sans faire exprès. Je me suis endormi sur le canapé. Alors je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je m'en vais. Je t'accompagne. Madame Tang. Tu sais aussi soigner les gens? Dans ma famille, on pratique la médecine traditionnelle chinoise depuis des générations. J'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Ce n'est pas une vraie maladie. C'est très facile à soigner. Quelques plantes médicinales suffiront. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un expert en médecine chinoise. Mon petit Zhu, si tu peux me guérir. Pour tes objectifs de vente à l'avenir, je m'en occupe. Madame Tang, je suis touché par ta gentillesse. Mais mes objectifs de vente, tu n'as pas à t'en inquiéter. Enfin si. Je viens de me faire licencier. Pourquoi? Madame Tang. Est-ce que tu as, au siège de PS, des ennemis? Je connais quelques personnes, mais je ne pense pas avoir d'ennemis. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Ton licenciement a un lien avec moi? Non, non, Madame Tang, ne te fais pas de soucis. C'est peut-être une bonne chose que tu démissionnes. Tu es si jeune, et tu as un tel talent pour la médecine. Être représentant pharmaceutique, c'est vraiment du gâchis. Devenir médecin, ça aurait bien plus d'avenir. Dans ma famille, il y a une règle ancestrale. On ne doit pas pratiquer la médecine de génération en génération. Pourquoi? C'est une longue histoire. Quand on aura le temps, je t'expliquerai tout en détail. Puisque tu vas démissionner, et que tu n'iras plus à l'entreprise, justement, ce soir, j'ai une sortie avec mes copines. Tu viens avec moi. EPS. C'est approprié? Il n'y a rien d'inapproprié. Tu dois absolument venir avec moi. Mes copines, ce sont toutes de jeunes et belles femmes très riches. EPS. Allez. Bois. Salut les filles. Je vais vous la présenter. C'est la PDG de Shenhua Media, Tang Qian, dont la fortune se chiffre en centaines de millions. Bonjour. Laura, mon amie d'enfance. Elle possède plus d'une centaine de logements à Chongsheng, ainsi que 3 immeubles de bureaux. Salut, beau gosse, ta sœur va te faire vivre de ses loyers. Tu n'es pas sérieuse. Suzanne, du BR Pharmaceutical Group, directrice de la région Chine. En d'autres termes, c'est elle qui décide. Pour BR en Chine. Ça, c'est du haut niveau. Mes chers amis, voici mon petit frère. Il est célibataire. Je l'ai amené aujourd'hui pour vous demander un service. Lui trouver une petite amie. Tu penses que ta sœur ferait l'affaire? Tu n'as pas besoin de te montrer. Mon frère est célibataire et vient de quitter son emploi. Il a besoin d'un travail convenable.
Je me demande laquelle d'entre vous pourrait lui en trouver un. Meiji, là. Si c'est pour un travail, parle du travail. Pourquoi parler de célibat? Petit frère. Tu veux venir conduire pour ta sœur? Elle t'emmènera tous les jours percevoir ses loyers. Il vient juste de finir l'université. C'est l'âge de se battre pour sa carrière. Alors viens chez moi. Après la période d'essai, tu auras un poste permanent. Un emploi garanti. Avec d'excellents avantages. Zhou Yang, j'ai entendu parler de toi par Tang Tang. Elle disait que tu travaillais chez eux. Comme c'est aussi un groupe pharmaceutique, je pense que BR te conviendrait mieux. Regardez-moi ça. Parmi nous, c'est ma Suzanne qui est la plus sérieuse. Patronne Su. Quel poste conviendrait à Ouyang? Attendez. Mesdames. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Mais pour le travail, je me débrouillerai. J'apprécie votre gentillesse. Ton petit frère est vraiment formidable. Ouyang, viens avec moi un instant. Continuez à boire. Pourquoi n'as-tu pas saisi cette excellente opportunité tout à l'heure? Merci de penser à moi, Mei. Mais ce n'est vraiment pas pour moi. BR Pharmaceuticals, quelle entreprise formidable. Et ça correspond à ta spécialité. Comment ça pourrait ne pas te convenir? Ce n'est pas la vie que je veux. Je pense que c'est une question de fierté. Tu ne veux pas devoir ta réussite à une femme. Tu trouves ça déshonorant, c'est ça? Si tu penses vraiment comme ça, alors je ne peux plus t'aider. Mei, Qu'est-ce qu'il y a? tu m'as déjà demandé. Pourquoi, de génération en génération, notre famille interdisait la pratique de la médecine? Je vais te le dire maintenant. C'est lié à ton refus de travailler chez BR. Bien sûr. Alors là, je suis vraiment curieuse d'entendre ça. Mes ancêtres ont fondé la clinique Jinlin. Ils pratiquaient la médecine depuis des générations. Mais un jour, notre arrière-grand-père, à cause d'une erreur dans une préparation à base de plantes, a été tué de manière atroce. Notre famille a dû se cacher. Et mon grand-père, à cause de ce qui est arrivé à son aïeul, n'a jamais pu tourner la page. Il est tombé dans une profonde mélancolie. Et il est décédé peu de temps après. Sur son lit de mort, il a laissé un testament. Qu'est-ce qu'il disait? Guérir les gens, c'est une noble cause. Mais il suffit d'une seule erreur pour tout détruire. C'est pourquoi la famille Jinlin, à partir de sa génération, a interdit la pratique de la médecine. Quiconque désobéirait serait rayé du registre familial. Bien que la famille ait préservé la recette ancestrale, Jinlin. Depuis lors, personne n'a plus jamais ouvert de clinique pour soigner les gens. Ton grand-père voulait protéger ses descendants. Oui. Mais je ne peux pas m'y résigner. Depuis que je suis petit, j'ai un rêve. Même si la famille Jinlin ne peut plus pratiquer la médecine, Jinlin ne devrait pas tomber dans l'oubli. Je veux me hisser au sommet du monde. Utiliser Jinlin pour promouvoir la médecine chinoise. Bénéficier à notre peuple. Et la faire connaître dans le monde entier. Le poisson doré n'est pas fait pour la mare. Il se transforme en dragon dès qu'il rencontre le vent et les nuages. Wu Yang. J'ai eu tort. Je t'ai sous-estimé. Je te présente mes excuses.
Assieds-toi d'abord. Sœur Mei. Je te sers un verre d'eau. Wu Yang. Sœur Mei. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué pour le moment. Zhu Yang. C'est bizarre. Maman répond toujours à mes appels, même quand elle est débordée. Il ne lui est rien arrivé, au moins. Mei. Tu as un coup de fil. C'est qui? Le loyer est à échéance, il faut le payer. D'accord. Dès que je me réveille, je te le paie. Toujours à dormir. Il est déjà tard. Tu es encore en train de dormir. Tu n'as pas d'ambition. Pas étonnant que ta copine soit partie avec un autre. J'ai perdu mon travail. Je ne peux même pas payer le loyer. Mon frère. Tu veux venir conduire pour moi? Je t'emmènerai tous les jours percevoir les loyers. Alors viens chez moi. Après le stage, tu auras un poste permanent. Un emploi stable. Des avantages sociaux élevés. C'est aussi un groupe pharmaceutique. Je pense que, BR Pharma, ici, c'est plus adapté pour toi. Les invitations d'hier de ces dames. N'importe quel poste. Pourrait me faire décoller dans la vie. Si tu ne peux même pas résister à cette tentation, si tu ne la supportes pas, alors à quoi bon parler d'idéal? Tes efforts ont enfin porté leurs fruits. Tu mérites ce bonheur. À l'avenir, fais encore plus d'efforts. Tu as été titularisé en avance chez EPS. Impressionnant. Liu Wei. Ton bureau est vraiment beau. L'environnement de travail est vraiment sympa. Je suis tellement jaloux. Liu Wei, la belle. Tu es devenu super occupé maintenant. Faut-il faire la queue pour t'inviter à dîner? Wu Yang. Merci de m'avoir lâché et soutenu. C'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Mais, je veux quand même te rappeler quelque chose. Chez EPS, les postes sont limités en ce moment. Économise tes forces, choisis un autre chemin. À l'avenir, nous n'aurons plus aucun contact. Au revoir.
Bonjour. Bonjour, je suis du siège social du groupe EPS. Le manager des ressources humaines. Monsieur Zhou. Vous avez, ce matin, Été embauché par le département marketing du siège, officiellement. Veuillez, avec votre région affiliée, et la filiale, assurer la passation de travail, et vous présenter au siège social lundi prochain. Je ai été embauché par le siège. Tu n'as pas démissionné hier? Aujourd'hui, j'attends encore ta lettre de démission. Démission? Monsieur 11e. Je suis venu aujourd'hui pour faire la passation de travail avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été embauché par le siège du groupe, au service marketing. Je commence lundi prochain. Tu as un problème dans la tête, Zhu Yang? Tu devrais te regarder dans un miroir, voir à quoi tu ressembles. Je te préviens, tu remplis ta lettre de démission tout de suite. Et tu dégages. Je ne peux plus te voir. Fiche le camp. Je te l'ai dit. Je suis là pour la passation de poste. Pas toi. Zhu Yang. Toi. Tu es vraiment fort. Je peux faire la passation maintenant? D'accord, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Zhu Yang. Pour ce qui s'est passé avant, je te présente mes excuses. Je ne suis qu'un simple employé. J'ai une famille à charge. Ma femme s'est fait renverser par un taxi récemment, un accident de voiture. Toute la famille dépend de moi. Je suis obligé, je n'ai pas le choix, toute la famille compte sur moi. Petit Zhu, si je t'ai offensé, d'une manière ou d'une autre, ne m'en veux pas, je t'en prie. Je peux ne pas t'en vouloir. Mais j'ai une condition. Pas de problème, dis-moi. Tu dois me dire. Qui est le grand patron du siège, qui voulait détruire Tang Yume? Qui est-ce? Waouh. C'est vraiment l'élite du groupe EPS, les troupes de choc. Quelle présence! Madame Su, la réunion est terminée. Elle veut vous voir dans son bureau. D'accord. allons-y. Service commercial. Entrez. Madame Su. Je suis le nouveau représentant commercial. Je m'appelle Zhu Yang. Enchantée. Je suis Su Jing, directrice du marketing. Asseyez-vous. D'accord. Madame Su. Laissez-moi vous aider. Non, c'est bon. Oui, c'est moi. Allez-y. Pardon, Madame Su. J'ai dit que je le ferais moi-même. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? J'avais peur que l'eau déborde. Prétentieux.
Je t'ai fait venir ici pour te présenter. C'est la procédure standard. Pour la suite, je demanderai à mon assistante, Xiaoxu, de s'en occuper. Tu peux sortir. Madame Su. Quelque chose m'échappe. Je voudrais vous demander. Dis. Je suis encore en stage. Pourquoi j'ai été embauché directement comme ça? Comment as-tu fait pour entrer ici? Tu ne le sais pas dans ton fort intérieur? Madame Su. Je ne sais pas. Ce que je déteste le plus, ce sont les gens qui jouent les malins devant moi. Sors. Hein? Sors. Oui. Madame Su. Tu n'as pas encore pris ton matériel, si? Quel matériel? Le matériel, ce sont tes fournitures de bureau. Par exemple, des carnets, des chemises, ce genre de choses utiles au travail. Et aussi ton badge d'employé. Il faut aller tout chercher au service administratif. Le service administratif? C'est pas le service où Liu a été embauché? D'accord, j'ai compris. Wu Yang. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour voir. Nous avons déjà rompu. C'est nécessaire? Tu te fais des idées. Je viens pour voir. Je t'ai dit, nous avons rompu. Tu perturbes tellement mon travail, tu comprends? Je me demande comment les gardiens du groupe ont pu te laisser entrer. J'ai entendu dire que, avant que Xiao Liu ne vienne au siège, elle venait de rompre avec son par exemple. Ça doit être lui. Il est venu jusqu'ici. Un guerrier de l'amour. Wu Yang, tu me mets mal à l'aise. Ce n'est pas un endroit pour toi. Je t'en prie. Dégage. Lâche-moi. Tu peux me laisser finir? J'ai été engagé par le marketing. Directement. Je viens chercher du matériel. Tu crois que je suis venu pour toi? T'es fou? Tu racontes n'importe quoi. Tu me prends pour un con? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur le directeur. J'ai des affaires personnelles à régler. Dégage vite, sinon j'appelle la sécurité. Vous êtes Zhou Yang du marketing, c'est ça? Service commercial, représentant commercial de niveau S2. C'est bien ça? Oui. Quoi? Depuis quand Wu Yang est dans le service commercial, au niveau S2? Mon propre niveau n'est que S1. Petite Liu, ne reste pas planté là. Va chercher le matériel pour Zhou Yang à l'entrepôt. D'accord. Premier jour au siège. Alors, comment ça va? Pas mal. C'est quoi l'occasion aujourd'hui? Pour fêter notre nouvel appartement, bien sûr. Meiji. Wu Yang. Assieds-toi vite. Je ne vais pas rester. Meiji, je suis venu cette fois, pour te faire mes adieux. Tes adieux? Je suis muté au siège de PS. Alors, je suis venu, pour écrire toutes tes futures ordonnances, d'avance, et te les donner. Comme ça, ton problème sera complètement résolu, dans les 6 mois. Non. Je veux que tu me suives jusqu'au bout du traitement. Mei. Moi aussi, je veux. Mais, le siège social est dans le district de Pusheng. C'est trop loin d'ici. J'ai peur de ne pas pouvoir revenir. Attends pour ajuster tes médicaments. Alors, Mei, déménage dans le district de Pusheng pour y habiter. Justement, j'ai un nouvel appartement là-bas. Je n'y ai jamais habité. C'est très près de ton siège social. Tu vas travailler dans le district de Pusheng. Tu n'as pas encore de logement, n'est-ce pas? Je suis justement en train de chercher un logement. Ah. Là-bas, les logements sont difficiles à trouver. Justement, je déménage aussi là-bas. Chez moi, il y a assez de chambres. Alors, tu habites temporairement chez moi. Bien. Félicitations pour ton entrée au siège social de PS.
Santé. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Comment je suis entré au siège social? Serait-ce que c'est Mei? Mei. Il y a une chose. Je voudrais te demander. Demande. Est-ce que tu as utilisé des relations? Attends. Ça doit être Xiao Feng qui arrive. Mei. Est-ce que je dois me retirer? Il n'y a rien de honteux. Pourquoi se retirer? Reste assis ici. Entre. Maman, je savais que tu avais déménagé ici. Qu'est-ce que tu fais là? Wu Yang est mon ami. Ne sois pas impoli. Maman, explique-moi plutôt. En quoi est-il ton ami? Il vend des médicaments, c'est tout. Je ne te permets pas de parler ainsi de Wu Yang. Il a été muté au siège social. Il loge temporairement chez moi. Quoi, maman, je ne rêve pas? Vous deux, vous vivez ensemble? Je ne comprends pas pourquoi. Tu t'en prends toujours à Wu Yang. Je vais te dire la vérité. Wu Yang me soigne. Il est mon médecin personnel. Donc, il habite ici pour pouvoir me soigner plus facilement. Comment pourrait-il savoir soigner? Comment sais-tu qu'il ne sait pas? C'est la première fois que je rencontre ma future belle-mère. Si la première impression est mauvaise, ce sera difficile par la suite. Maman, ce Zhu Yang, c'est un escroc. Il vend des médicaments, c'est tout. Il a vu qu'on était riche, et il s'est précipité pour t'embobiner. S'il s'est soigné ou non, moi, la patiente, je ne le saurais pas. Est-ce à vous deux d'en douter? Madame, il ne s'est vraiment pas soigné. Je le connais? Non? Je suis son ex-petite amie. Quoi? Quoi? Mei, vous avez vraiment un fils formidable, hein. Il adore piquer les copines des autres. Une fille qui se laisse piquer ne vaut pas grand-chose. Je vais être franche avec vous. Xiao Feng m'amener des filles, je ne les compte plus. Je ne les compte plus. Maman, comment peux-tu dire ça? Je ne fais que penser à ton bien. Une femme comprend une autre femme. Si même un garçon comme Wu Yang ne lui plaît pas, alors qu'est-ce qui l'attire chez toi? Ce n'est certainement pas ta personne. Je m'en fiche de tout ça. En tout cas, ce Zhu Yang, c'est un escroc. Il ne sait absolument pas soigner. C'est vrai, madame, on a été ensemble pendant 4 ans à la fac. S'il s'est soigné ou pas, je le saurais, non? C'est parce que toi, tu ne m'as jamais vraiment compris. Wu Yang, je sais, tu as tellement envie de réussir. Mais recourir à des méthodes frauduleuses, c'est vraiment inacceptable. Maman, regarde, son ex, avec qui il a passé 4 ans à la fac, vient témoigner contre lui. Comment peux-tu encore lui faire confiance? Et, espèce d'escroc, dégage de chez moi, maintenant. Espèce de menteur, dégage de là, tout de suite. Tu as bien dit que je ne savais pas soigner? Alors, je te le dis, dans ma famille, on étudie la médecine traditionnelle chinoise depuis des générations. Je connais les os du corps humain, les méridiens et les points d'acupuncture, sur le bout des doigts. Le point que je viens de presser sur toi, c'est le point fugier. C'est le point le plus douloureux de l'abdomen. Ça ne doit pas être agréable, hein? Arrête de raconter n'importe quoi. Le corps humain compte 206 os. Les os ont 306 articulations. Je viens de te tordre l'articulation à l'envers. Ton bras, il est déjà déboîté. Maman, fais-le me remettre en place, vite. Toi, tu vas le regretter. Je vais chercher mon père, tout de suite. Je vais lui demander de te régler ton compte. Allez, on y va. Les enfants grandissent. Ils deviennent difficiles à gérer. Laisse tomber, Wu Yang. Ce soir, tu vas boire un bon coup avec moi. On ne s'arrête pas avant que tout le monde soit ivre. Santé. Continue.
Wu Yang. Je ne pensais pas que tu étais si beau. Viens. Ensuite, à ton tour de me nourrir. D'accord. Mei, bois doucement. Mei. Je vous aide à retourner dans votre chambre pour vous reposer. MMH. Viens. Les chiffres de vente du deuxième trimestre sont désastreux. Je me demande ce que vous avez fait pendant ces 3 derniers mois. À partir d'aujourd'hui, nous réintroduisons le système d'élimination du dernier. La personne avec les pires performances sera exclue de force de ce département. J'espère que vous êtes tous prêts mentalement. Wu Yang. Oui, Madame Su. Même si vous venez d'arriver dans ce département, vous tombez à pic. Ce système s'applique aussi à vous. Celui qui est entré par piston, et qui espère encore rester ici, c'est du pur délire. Madame Su. Pardon? Qu'y a-t-il? Madame Su, ça va? Alors, qu'est-ce qui vous amène? Sinon, sortez. Dans votre état, je ne sais pas trop comment dire, peut-être que je peux d'abord vous soulager un peu. Comment ça, soulager? En médecine chinoise, certains points d'acupuncture peuvent soulager les douleurs menstruelles. Si on les stimule dans le bon ordre, c'est très efficace. Le premier point s'appelle aigu. Il est situé ici, à la commissure du pouce. Qu'est-ce que vous faites? Madame Su, est-ce que vous sentez que vous avez plus de force pour parler qu'il y a un instant? Ça prouve que ma méthode est efficace. Maintenant, on a besoin urgent de presser le deuxième point. Le deuxième point s'appelle le point sanien. Il est situé à la cheville. Madame Su, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ce dont je vous ai parlé ce matin, mon histoire avec Zhu Yang. Je suis occupé. Je t'appellerai dans un moment. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi tu appuies si fort? Madame Su. Il faut de la force pour que ce soit efficace. Bon, j'ai compris. Toi, tu viens dans mon bureau pour quelque chose? Madame Su. Je voulais dire que ce système d'élimination est injuste pour moi. Je suis là depuis peu de temps, je ne comprends encore rien. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un va te former. Tu vas vite t'y faire. Tu peux entrer maintenant.
Wu Yang. Je te présente. Voici Liu Yan, le meilleur vendeur de notre département. Bonjour. Il a beaucoup d'estime pour toi. Il a demandé à te prendre sous son aile. Donc, avec le meilleur vendeur comme mentor, tu n'as aucune raison de manquer de confiance. Comment pourrait-il m'apprendre sérieusement? Avoir le meilleur vendeur comme mentor, c'est un honneur pour moi. Mais, si je me fais virer ce mois-ci, mon mentor, le meilleur vendeur, va perdre la face, non? T'inquiète. Moi, je vais vraiment bien t'encadrer. À propos, Madame Su, j'ai mal dormi ces derniers temps. Tech. J'ai attrapé un petit rhume. Je vais devoir prendre 2 jours de congé. Repose-toi bien à la maison alors. Tes clients, je vais les confier temporairement à Shen Xu. Elle s'en occupera. Quant à Wu Yang, je vais aussi la signer à quelqu'un d'autre pour le moment. Parfait. Merci, Madame Su. Ah, à propos, cet après-midi, j'ai une réunion importante avec un client. Si on arrive à le convaincre, les objectifs de notre département ce trimestre seront forcément atteints. Quelle entreprise? Sanxing Pharmaceuticals. Mais je ne pourrai probablement pas y aller. Je ne suis pas en état. Ce n'est pas grave. J'enverrai Wu Yang et Shen Xu. Merci, Madame Su. Sanxing Pharmaceuticals, ils ne collaboreront jamais avec notre société. Ils sont bons pour la faillite. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur notre produit. EPS anti-cancer numéro 1. J'espère que cette fois, nos 2 parties pourront parvenir à une coopération fructueuse. Monsieur Luo, qu'en pensez-vous? Si nous commandons une certaine quantité de votre nouveau produit, pour le tester en premier, dans nos magasins, que pense votre entreprise de cette idée? Je vous conseille de ne pas faire ça pour l'instant. À mon avis, ce produit présente encore quelques problèmes. Je suggère à Monsieur Luo d'attendre un peu. Attendez que ce produit ait reçu suffisamment de retours du marché avant de prendre une décision. Ne vous précipitez pas. Non seulement il nous sabote, mais en plus il dénigre l'entreprise. C'est complètement absurde. Wu Yang a un problème ou quoi? Ce produit, son efficacité contre le cancer, est absolument indéniable. Mais une de ces plantes médicinales, en combinaison avec d'autres ingrédients clés, peut provoquer certains effets secondaires. Les personnes immunodéprimées qui le prennent pourraient subir des conséquences néfastes. Désolé, Monsieur Luo. Ne vous méprenez pas. Notre produit ne pose absolument aucun problème. Wu Yang, suis-moi dehors. Un instant. Monsieur, comment le savez-vous? Monsieur, comment le savez-vous? Parce que ce médicament correspond presque exactement à une formule décrite dans le Jinlin. Mais dans le Jinlin, il manque un ingrédient qui provoque des effets secondaires chez les personnes fragiles. Je connais un peu la médecine chinoise. Bien. Wu Yang, tu te rends compte combien l'entreprise va-t-elle perdre? Je sais juste que ce produit vient tout juste d'arriver sur le marché. Il y aura forcément des problèmes plus tard. Collaborer avec la société Sanxing n'est vraiment pas une bonne idée. Mais comment peux-tu être sûr que ce nouveau médicament posera problème? Notre département RD compte tant de personnes. Tu penses vraiment qu'elles sont toutes moins compétentes que toi? Alors pourquoi n'es-tu pas allé en RD? Pourquoi es-tu venu dans notre service commercial? Madame Su, ce type est clairement en train de me saboter délibérément. J'avais déjà pris rendez-vous avec le client. Le client avait accepté. Et ce type a tout fait capoter. Zhu Yang, j'ai l'impression que tu veux détruire notre service commercial de tes propres mains. Wu Yang, ce n'est pas que je ne te supporte pas. C'est juste qu'aujourd'hui, tu... Madame Su, il y a un problème, vraiment un problème. Quel problème? Le nouveau médicament dont Wu Yang a parlé. Aujourd'hui, un distributeur est venu se plaindre à l'entreprise.
Il dit que ce nouveau médicament a provoqué chez les utilisateurs des anomalies physiques de gravité variable. Maintenant, les utilisateurs s'unissent et veulent les poursuivre en justice. Comment est-ce possible? Madame Su, que devons-nous faire maintenant? Notre nouveau lot de médicaments a un problème. Sang-Xing va certainement nous en vouloir. Il faut d'abord apaiser Sang-Xing. Mais, Sang-Xing n'était déjà pas intéressé par nous. J'ai dû déployer des efforts considérables pour les convaincre de venir discuter à l'entreprise. Et tout a été gâché par ce type. Moi. Maintenant, il y a un problème avec le nouveau médicament. Je pense que c'est mort. Quelle responsabilité énorme on me fait porter. Il faut toujours essayer. D'accord. Alors, Madame Su, je vais encore utiliser mon influence et discuter à nouveau avec eux. Allô? Monsieur. Monsieur Liu. C'est moi, Xiao Liu. À propos du nouveau produit de l'entreprise, est-ce que vous seriez disponible cet après-midi? Je pourrais passer vous voir. Pas la peine. C'est foutu. Monsieur Liu, c'est Sujin. Je comprends très bien ce que souhaite Madame Su. Si vous voulez parler affaires, notre président aimerait inviter Monsieur Zhou Yang à discuter ici. Ça vous irait? Et, bien sûr, pas de problème. Monsieur Liu, je passerai cet après-midi avec Xiaozu pour vous rendre visite. Vous? Inutile de venir. Monsieur Zhou Yang a mis de côté les intérêts de sa société pour penser à nos clients et à nos intérêts à long terme. Cette vision, cette perspective, sont totalement différentes des vôtres. Je vais être clair aujourd'hui. Notre président, pour toute affaire, ne voudra traiter qu'avec Monsieur Zhou Yang. Les autres, hors de question. Mei. Je ne suis pas allé au bureau. Ah. Le travail au bureau est presque fini. En ce moment, l'entreprise veut s'étendre sur le marché nord-américain. Je suis en train d'étudier ce qui s'y passe. Tu dois être fatigué après cette journée. Je vais bien. Alors ce soir? Moi. Je suis en pleine forme. Pas de problème. Allons-y. Et ça? On y va? Commençons. Maman. Écoute-moi. Tu ne peux pas gagner ce procès. Fais sortir Zhu Yang tout de suite. Ne reste pas dans cette situation ambiguë avec lui. Comme ça, au tribunal, je pourrais plaider en ta faveur. Xiao Feng. Ton père s'en prend à moi. Et toi aussi tu me menaces? Maman. On n'a pas habité cette maison depuis des années. Vérifie un peu, pour que je sois tranquille. MMH. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Quand tu auras fini, tu pourras fermer la porte? D'accord, maman. Je m'en occupe. Installez vite. Ne vous faites pas repérer. Compris. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu es ma mère. Alors bien sûr que je veux que ça aille bien entre toi et papa. Mais, en y réfléchissant, si ta conduite n'avait pas posé problème, papa ne serait pas allé porter plainte contre toi au tribunal. Et tu n'aurais pas à. Dégage. Dégage d'ici. Va-t'en. C'est papa qui t'a poursuivi en justice, pas moi. Pourquoi tu t'en prends à moi? Elle n'a même pas amené d'avocat. On dirait que maman a renoncé à faire appel. Tant mieux. Ça m'évitera des efforts. Le plaignant, Monsieur Onzième Yog, accuse Madame Tanguy d'adultère durant le mariage. Cette affaire est maintenant ouverte. Votre honneur. J'ai travaillé dur et consciencieusement pour subvenir à nos besoins. Et pour cette famille, je me suis donné à fond. Ma femme, elle? Non. Cette femme, Tanguy,
Elle et son gigolo se sont amusés en ville, complotant ensemble. Non seulement elle a emménagé avec ce type, Zhu Yang, mais en plus ils ont aussi l'accusée, Tang Yumei, sans aucune honte, a commis l'adultère alors qu'elle avait une famille. Elle a blessé sa famille et les sentiments conjugaux. Cela est inacceptable, tant sur le plan moral que légal. Votre honneur. Voici les preuves de l'adultère de Tang Yumei durant le mariage. L'accusée Tang Yumei, dans ce mariage, elle n'a pas correctement rempli ses devoirs, ce qui a conduit à la rupture des sentiments conjugaux. Elle devrait être entièrement responsable de cet incident. Monsieur le juge, mon client, Monsieur 11e Young, demande la dissolution de ce mariage. Et Madame Tang Yumei doit quitter le domicile conjugal sans rien emporter. Pour compenser le préjudice moral de mon client, Monsieur le juge, ma plaidoirie est terminée. Partie de l'accusé. Avez-vous des objections? Je ne suis pas d'accord. Tang Yumei, qu'est-ce que tu veux vraiment? À ce stade, tu n'es toujours pas d'accord pour divorcer? Ai-je dit que je ne voulais pas divorcer? Ce mariage doit être dissous, mais ce n'est pas moi qui dois partir sans rien. C'est toi. Tu es vraiment sans vergogne. Silence. Accusé. Parlez avec des preuves. Je veux demander à 11e Young, tes prétendues preuves de mon adultère pendant le mariage, comment les as-tu obtenues, et quelle est leur authenticité? Authenticité. L'authenticité est bien sûr à 100%. Monsieur le juge, je demande à ce que soient présentées les preuves, fournies par le plaignant. Si c'est vrai que j'ai commis un adultère, je pars sans rien emporter. Mais si les preuves sont douteuses, je le poursuivrai pour diffamation. Toi. J'accède à la demande de l'accusé, Madame Tang Yumei, de présenter les preuves en audience. Tang Yumei ose rendre publiques les preuves. Tu n'as pas honte? Regardez tout le monde. C'est quoi ce cirque? Ouyang est mon locataire, et aussi mon médecin personnel. Il me soigne. On se voit souvent. Où est le problème? Tang Yumei, tu continues à mentir. Tu es vraiment un salaud. Tang Yumei, tu as vu? Qu'est-ce que tu as encore à dire? En pleine nuit, un homme et une femme seuls, dans la même pièce. Ma réputation, tu l'as complètement salie. Quoi? Tu veux encore jouer les vierges effarouchées? Tu m'insultes? Sans ma famille, tu ne serais rien aujourd'hui. Tu vis à mes crochets. Grâce aux relations de ma famille, tu en es arrivé là. Et maintenant tu me mords. 11e Young, tu n'as vraiment aucune conscience. Toi. Tu es avec ton jeune amant, et tu oses encore te défendre. Quel culot. On est tous des adultes. Si on fait quelque chose, on en assume les conséquences. Voilà le prix de l'adultère. Bien fait. Silence. L'accusé, veuillez faire votre déclaration. Je vous rappelle que c'est votre dernière chance. Si vous ne pouvez pas fournir au greffier des preuves solides, greffier, pour réfuter les preuves du plaignant, ce sera votre dernière déclaration devant ce tribunal. J'ai toujours insisté sur le fait que Ouyang n'est pas mon amant, mais mon médecin personnel. J'ai des preuves pour cela. Tous les 3 jours, je vais acheter des herbes médicinales, selon la liste prescrite par Ouyang. Ceci est un reçu de transaction. Je voudrais demander, qui a dit qu'un médecin personnel ne peut pas être un amant? Dans nos preuves, vous et ce monsieur Zhu Yang êtes très proches. Ce n'est pas un comportement qu'un médecin personnel devrait avoir, n'est-ce pas? Cette phrase est bien dite. Tang Yumei est ma patiente. Quand je la soignais, j'ai subi les multiples entraves de son fils, 11e Feng. Bien sûr, 11e Feng et moi avons une autre relation. Mon ex-petite amie, Liu Wei, a été séduite par monsieur 11e Feng. Nous sommes rivaux en amour. Nos relations sont très tendues. Donc, quand 11e Feng m'a vu soigner sa mère. Quand il soignait sa mère, il a cru que je voulais lui nuire. Ce n'est que sa mesquinerie. C'est pourquoi ses préjugés contre moi ont toujours été très grands. Et il a menacé d'aller se plaindre à son père, c'est-à-dire monsieur 11e Young, pour porter plainte. Après cela, monsieur 11e Young a envoyé des gens au domicile de Tang Yumei, prétextant une inspection des circuits, mais en réalité, pour installer des caméras espions. Le but était de surveiller chaque mouvement de Tang Yumei. De plus, il a engagé un détective privé pour nous suivre et nous filmer. En ce sens, Tang Yumei et moi sommes les véritables victimes. Zhu Yang, ne détournez pas la conversation. Ma question est la suivante. En tant que médecin personnel, pourquoi étiez-vous aussi proche de Madame Tang Yumei? Votre réponse n'a rien à voir avec la question. Je n'avais pas fini de parler. Cette intrusion est vraiment dégoûtante. Après avoir été mise en colère, Madame Tang m'a demandé de jouer un rôle avec elle. Nous devions faire semblant d'être un peu trop proches. Mais, nous gardions toujours une certaine distance. Sur les photos,
Madame Tang Yume et moi ne nous sommes même pas touchés. Zhu Yang, vous racontez n'importe quoi. Un soir, ma mère est rentrée ivre. Vous étiez encore chez nous au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de caméra. Comment savoir ce que vous avez fait? En pleine nuit? 11e Feng, je suis ta mère. Pourquoi cherches-tu à me salir? Les caméras de surveillance montrent que vous êtes entrés tous les deux dans une pièce. Ça, comment l'expliquez-vous? Vous voulez une explication? D'accord. J'ai quelque chose. Greffier. Cette vidéo devrait vous faire taire. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? La date et l'heure sur cette vidéo de surveillance correspondent parfaitement à celle de votre caméra espion. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors, qui installerait une caméra dans une chambre? Quand tu as amené quelqu'un en cachette pour installer une caméra espion chez moi, je devais aussi trouver un moyen de prouver mon innocence. La déclaration de la défendresse Madame Tang Yume et de Monsieur Wu Yang est recevable. La partie plaignante est priée de s'expliquer concernant la caméra espion et la filature. Votre honneur. Mon client a effectivement utilisé des méthodes peu orthodoxes pour recueillir des preuves. Nous ne le contestons pas. Mais Madame Tang Yume ne peut en aucun cas s'en laver les mains. Elle était parfaitement au courant de notre opération à l'avance et a agi délibérément. En secret, il continuait d'entretenir une relation inappropriée. Si l'autre partie insiste pour dire que j'ai une relation avec Madame Tang Yume. D'accord. Je l'admets. J'ai effectivement une relation avec Madame Tang Yume. Mais pour cela, il faut remonter au début, à la façon dont Madame Tang Yume et moi nous sommes rencontrés. Il y a 15 jours, j'étais représentant pharmaceutique pour une filiale d'EPS, et Madame Tang Yume était une cliente dans mon secteur. Mais un jour, j'ai soudain reçu une mission de la part d'un supérieur. Il voulait que je me rapproche de Madame Tang Yume et que je filme une vidéo compromettante. Ainsi, il pourrait assurer mon avancement au sein d'EPS. Exact. Ce supérieur, c'est Monsieur 11e, ici présent. Mais Monsieur 11e, je suis vraiment désolé. Même si je tenais beaucoup à une promotion, je ne pouvais absolument pas vendre mon âme. C'est pourquoi j'ai refusé votre mission. Et c'est ainsi que la filiale m'a licencié. C'est toi qui as tout manigancé pour fabriquer des preuves que ta femme allait te tromper. Afin de la menacer de divorcer. Tu voulais qu'elle parte sans rien. 11e Young. Quel salaud tu fais. Il y a vraiment des choses comme ça. SSS. Non. Il y a tellement de rebondissements dans cette affaire. Je me surprends à avoir un peu de compassion pour l'accusé. Les choses ne sont pas si simples. Vouloir que l'autre parte sans rien. Une telle demande semble vraiment louche. Papa, ce qu'il dit est vrai. Il est en train de fabriquer des preuves. Je ne pourrais absolument pas faire une chose pareille. Tu dois me dire, qui veut détruire le grand patron de Tang Yume au siège? Et qui? C'est 11e Young. 11e Young. C'est le mari de Sir Mei. Chut, chut, chut. Baisse le ton. Tu n'as vraiment pas peur que ça dégénère. Si cette affaire, tu dois me trahir plus tard. Dis que tu as vu sur mon ordinateur des fichiers privés entre nous. Alors envoie-moi la capture d'écran maintenant. Zhu Yang. Là, je me mets complètement entre tes mains. Si tu as encore une conscience, ne me trahis pas quand le moment viendra. Ne t'inquiète pas, directeur 11e. Cette affaire ne t'impliquera pas. Ce n'est pas grave. Monsieur 11e Young, vous pouvez continuer à nier. J'ai des preuves. Donc, du début à la fin, Wu Yang et moi, nous avons toujours été de très bons amis. C'est lui, 11e Young, qui a toujours convoité nos biens conjugaux. Il essaie, par des moyens aussi vils, de me forcer à partir les mains vides. Et puis, 11e Young, dans mon dos, a toujours eu une relation trouble avec une fille. Je l'ai toujours su. Voulez-vous que je révèle les informations de cette fille? Pour une confrontation ici, au tribunal? Toi. Monsieur 11e Young.
Le tribunal met fin à vos accusations envers Madame Tanguy-Mais. De plus, le fait que vous ayez secrètement filmé autrui constitue une violation de la vie privée. Et le fait d'utiliser votre autorité dans l'entreprise pour contraindre un subordonné à commettre un crime constitue déjà un délit. À une date ultérieure, le tribunal engagera des poursuites contre vous. Veuillez noter que vous recevrez une citation à comparaître. La séance est levée. Je t'attends dehors. Maintenant, tu t'es débarrassé de moi. Tu t'es complètement débarrassé de moi. Tu es content, n'est-ce pas? Tu es ravi? 11e Young. Ce que tu m'as fait, je ne te haïrai pas. Mais arrête, s'il te plaît, de faire des caprices. Séparons-nous en bons termes. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas me regarder une seule fois? Pourquoi tu es toujours si hautain? Pourquoi tu ne peux pas t'abaisser une fois pour moi? Pourquoi devrais-je m'abaisser pour toi? La pauvre fierté masculine. Je comprends. Tu viens d'un milieu modeste. Mon père t'a choisi pour m'épouser. Tu as toujours voulu que je sois ta petite femme dans l'ombre. Mais 11e Young, nous vivons une époque de progrès technologique fulgurant. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour toi? Depuis toujours. L'homme travaille, la femme s'occupe du foyer. Mettons de côté les tâches domestiques. Tu as tout le temps de profiter du monde d'aujourd'hui. De profiter de tes belles années. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu ne me comprends toujours pas. C'est la raison fondamentale de notre séparation. Pour le partage des biens, ta part sera rédigée par mon avocat et envoyée. À partir de maintenant, nous prenons des chemins séparés. Et ne nous reverrons plus. Yume. Sœur May, j'ai mis tes médicaments dans ta valise. À l'étranger, ne les arrête surtout pas. C'est le dernier traitement. Une fois fini, ton corps sera complètement guéri. Entendu, Dr Zhu. Bon, inutile de m'accompagner plus loin. Prends bien soin de toi. Merci, Sœur May. Merci de m'avoir fait entrer au siège de PS. De m'avoir donné la chance de réaliser mon rêve. Je pars. Moi aussi, je vais réaliser mon rêve. Tu y arriveras, c'est certain. Nos collègues du service commercial ont toujours eu pour priorité les résultats de vente. Wu Yang a signé avec Samsung. Parmi tous les nouveaux cette année, c'est le meilleur performeur. L'entreprise lui accorde une prime de 200 000 euros. Merci, Madame Su. Je vais continuer à faire de mon mieux. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de recherche sur le nouveau produit. Ils ont refait les expériences. Voici le dernier rapport. Effectivement, c'est exactement comme tu l'avais dit. J'avais raison depuis le début. Ce nouveau produit est un médicament anticancéreux. Nous sommes en train de déposer un brevet. Étant donné que le point crucial de cette affaire a été soulevé par toi, donc, pour la suite, tu vas t'en occuper avec moi. D'accord. Je vais organiser les documents ces prochains jours. Ah, au fait, Monsieur Luo de Samsung ne cesse de m'inviter. Annule tes rendez-vous de cet après-midi. Tu viens avec moi rencontrer Monsieur Luo. Bien. Tu as autre chose? Madame Su. C'est une ordonnance que j'ai rédigée moi-même. Si vous la suivez régulièrement, votre santé s'améliorera considérablement. Alors tu es vraiment médecin. C'est pourquoi? Règle douloureuse.
D'accord, je comprends. Je prendrai mes médicaments à l'heure. Oui. Si tu n'as rien d'autre, tu peux sortir. Bien. Tout est bien. Mais l'écriture est vraiment moche. Ouyang, j'ai quelque chose à te dire. Tu n'as que 5 minutes. Non, merci. Je n'ai rien à dire à cette personne. Ouyang, écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. C'est pas pratique. Je vais voir un client. Ouyang. Ne sois pas si radin. Même si on n'est plus en couple, tu peux bien m'accorder quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette voiture, c'est toi qui l'as achetée? Et alors, c'est interdit? Qui est cette femme dans la voiture? En quoi ça te regarde? À l'avenir, si tu n'as rien d'autre à faire, ne viens plus me voir, pour éviter les malentendus. Ouyang. J'ai rompu avec 11e Feng. On peut se remettre ensemble? Ouyang. En fait, je me suis rendu compte que je t'aimais toujours. Ce 11e Feng, il n'est pas à ma hauteur. Tu vois, en considérant nos 4 années à la fac, est-ce qu'on pourrait revenir à ce qu'on était? Ce soir même, je pourrais emménager chez toi. Tu as vraiment un sacré culot. Ouyang. À l'avenir, ne viens plus me voir. Toi et moi, il n'y a plus aucun lien. Ouyang, je te ferai m'accepter à nouveau. Où en sont les documents? Pour le dépôt de brevet? Pas de problème. Tous les documents sont là. Bien, tu es efficace. Je dois encore apprendre de vous, Madame Su. Oh, à propos, Madame Su. Vous, avant. Madame Su, ça va? Ça va. Tu voulais dire quoi, tout à l'heure? Les médicaments que je vous ai donnés le mois dernier, vous les avez finis? Oui. Ils ont fait effet? Ça marche? Non. C'est pas possible. Ah là là. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va marcher. Comment j'ai pu oublier ça? Madame Su, le mois prochain, vous pourrez me dire si ça a marché. Luwei, tu l'as fait exprès, c'est ça? Tu es retourné voir Zhu Yang, juste pour m'énerver, c'est bien ça? C'est fini entre nous. Tu te prends vraiment au sérieux. Toi, quoi? Tu crois encore être le petit prince sur son piédestal? Ton père a été licencié. Ta mère est partie à l'étranger, elle t'a laissé tomber. Tu n'as absolument rien pour toi. Comment oses-tu encore venir me voir? Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais juste mon argent. C'est Ouyang que j'aime. À l'époque, être avec toi, c'était juste pour entrer au service administratif de l'EPS. Rien de plus. En réalité, je ne t'ai jamais aimé. Arrête tes conneries. En quoi Ouyang est-il meilleur que moi? En quoi pourrait-il l'être? En tout point. Bref, je ne t'aime pas. Ouyang est mon petit ami. C'est Ouyang qui est mon petit ami. Luwei, tu me traites comme ça, tu vas le regretter. Chérie, je suis là. Mon chéri, tu es enfin là. Je te préviens. À partir d'aujourd'hui, arrête de faire courir des rumeurs sur moi. Sinon, je te traîne en justice. Mais c'est parce que je t'aime bien, moi. À partir d'aujourd'hui, tu gardes tes distances. Tu n'as pas le droit de manigancer quelque chose derrière mon dos.
sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Tu as compris, oui ou non? Ce n'est pas ta petite amie? Alors surveille-la, qu'elle ne vienne plus me voir. Toi. Je ne vous laisserai pas tranquille. On ne va pas déposer un brevet. Arrêtez la voiture. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites passer pour le chauffeur? Que faites-vous? C'est quoi? Allô, monsieur Su? Zhu Yang. C'est toi. Pourquoi pas moi? Zhu Yang. Monsieur Su. Est entre mes mains. Que veux-tu au juste? Je te donne une adresse. Viens immédiatement. Allô? Allô? Zhu Yang. Où est 11e Feng? Monsieur 11e est à l'intérieur. Suivez-moi. En effet, c'est très détaillé. Avec ce document, on n'a plus à s'inquiéter pour la demande de brevet. Envoyez ce document confidentiel. Il faut faire vite. Oui. C'est à moi. Que veux-tu faire? Quoi? Après-demain, tu le sauras naturellement. Je dois encore remercier Madame Su. Ton document, je ne pensais pas que, valait tant d'argent. Alors? Combien veux-tu? Je te le donne. S'il te plaît, immédiatement, fais en sorte que tes hommes ramènent le document. Le montant que je veux, Madame Su? Je crains que tu ne puisses pas le donner. Laisse tomber. Moi, je ne suis qu'un homme simple. Je n'ai pas de grandes ambitions. J'aime juste l'argent. Vous, chacun de vous, ne sait pas voir la valeur, va même jusqu'à aimer. Zhu Yang, cet idiot. Que as-tu dit? Celui qui aime Wu Yang, c'est clairement moi seul. Regarde le regard de Madame Su. Elle, envers Zhu Yang. Ce n'est absolument pas un supérieur ordinaire, regardant un subordonné. C'est seulement quand on aime quelqu'un qu'on a cette expression. Onzième Feng, regarde-toi. Avant, quand je disais aimer Wu Yang, c'était juste pour t'énerver. Comment as-tu pu le prendre au sérieux? Tu le prends au sérieux? Onzième Feng. Avant, tu n'as jamais agi ainsi envers moi. Arrête ton cinéma. Je vous ai fait venir aujourd'hui. Pas pour discuter du bon vieux temps. Vous aimez bien Wu Yang, n'est-ce pas? Alors ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Zhu Yang aujourd'hui. Comment je lui ai brisé les chines. C'est soumis à mes pieds. Monsieur 11e. Wu Yang arrive. Suivez le plan. Surtout, ne vous retenez pas. Madame Su, je t'ai fait venir aujourd'hui. En fait, c'est pour t'inviter à regarder le match. Regarde. Bientôt, un boxeur que vous connaissez bien, va faire son entrée. Regarde vite, il y a un nouveau. Ce nouveau, c'est encore un jeune beau gosse. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce nouveau? Est traîné sur scène? Zhou Yang.
À propos, monsieur Su. J'ai oublié de vous le dire. Une fois sur le ring, la vie ou la mort ne dépend plus de soi. Écoute, c'est mon employé, également médecin. Il n'est pas du tout un boxeur professionnel. Toi, tu ne le connais pas assez bien. Lui, ses techniques de combat. Il en a vraiment beaucoup. Je suis venu chercher quelqu'un. Pourquoi vous m'avez traîné ici? Ici, on a des règles. Quand on vient pour la première fois, peu importe qui tu es, peu importe pourquoi, il faut monter sur le ring. Quelle règle absurde. Gamin, sur le ring, on se bat. C'est la règle. Frère, tu ne partiras pas aujourd'hui. Il faut se battre aujourd'hui. Ne me force pas. Frère, puisque tu es là, tu dois respecter les règles. Sinon, c'est toi qui nous forces. Allez, gamin. Laisse-moi te transformer en tête de cochon. Ce boxeur, à première vue, c'est un professionnel. Effectivement, il est différent. Je ne suis pas venu pour boxer. Gamin, tu ne partiras pas. Onzième Feng. Comment as-tu fait exactement pour attirer Wu Yang sur le ring? J'ai compris. Tu veux te servir des autres pour le tuer, c'est ça? Non. Il faut arrêter le match tout de suite. Madame Su. On dirait. Tu te soucies vraiment de lui, hein? Si j'étais à sa place. Avec Madame Su, une si belle femme qui se soucie de moi. Ce soir, même si je meurs sur ce ring, je n'aurai aucun regret. Onzième Feng. Laisse-moi sortir. Te laisser sortir. À quoi cela servirait-il? Peux-tu changer l'issue? Je te préviens. Ce soir, Zhu Yang va mourir ou finir estropié. Regarde. Il a perdu. Je savais qu'il allait perdre. Waouh, regarde. Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Et tu fais quoi? Je ne te frapperai pas. Tu es fou? Lui, il est fou, ou quoi? Tu veux te mutiler? D'accord. Je vais te démolir. Oh mon Dieu. Il s'est transformé. Je l'ai déjà dit. Ne me force pas. Tu bluffes, c'est ça? Moi. Le club de combat Lighting. Imbécile. Lève-toi, espèce d'imbécile. Relève-toi. Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Regardez, ce passionné de boxe a réussi à mettre KO le cogneur expérimenté, d'un coup de pied. De ce que je me souviens, Wu Yang a toujours été ce genre de garçon doux et raffiné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse d'un coup de pied mettre l'adversaire KO instantanément. Wu Yang a encore un côté si impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? Votre boxeur n'est-il pas très fort? Comment se fait-il qu'un simple amateur arrive à le battre? Comment je pourrais savoir? À voir sa force, il n'avait pas la moindre chance de gagner. C'est sûr que le boxeur a été négligent. Et l'adversaire en a profité.
pour le mettre KO d'un coup. Changez-le. L'affaire d'aujourd'hui ne va pas s'effondrer, hein? Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas. J'ai pris ton argent. Je vais naturellement m'occuper de ça pour toi. Ensuite, nous aurons encore de nombreux combattants redoutables. Nous avons ici la règle du combat en relais. Je ne le laisserai absolument pas quitter le ring vivant. Gamin, tu cherches la mort. Ce point d'acupuncture peut déséquilibrer instantanément les fonctions cardiaques et pulmonaires, et causer des difficultés respiratoires. Minable. Changement. Ce point d'acupuncture peut faire perdre toute sa force à une personne en peu de temps. Incroyable. Il a encore gagné. C'est carrément le gamin prodige. Gamin prodige. Gamin prodige. Non. Si ça continue, la réputation du club Tigre Féroce va être ruinée. Il ne reste qu'à le faire perdre exprès. Lors de la prochaine rencontre, j'aurai encore une chance de me rattraper. Mon frère, tu assures, je suis complètement impressionné. Où est la personne que je cherche? Où est la personne que je cherche? Mon pote. Écoute-moi d'abord, comme ça, tu fais un autre combat. Et après, je t'emmène la voir. Ça te va? Arrête ton baratin. Emmène-moi la voir, tout de suite. Ah, mais pas de problème. Si on coopérait d'abord, toi et moi, tu fais un autre combat, et tu le perds exprès. Tu veux quoi en échange? Je te promets tout ce que tu veux. Vraiment? Parole d'honneur. Arrête ton baratin. Emmène-moi la voir, tout de suite. Wu Yang, te voilà enfin. Monsieur Su. Monsieur Su. Ça va? Ça va. Vite, va trouver 11e Feng. Les documents pour le brevet sont tous entre ses mains. Il veut vendre notre travail à des étrangers. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. D'accord. Yang, qu'est-ce que tu fais? Où sont les documents? Je ne vois pas de quoi tu parles. Quel document? C'est notre formule de médecine traditionnelle chinoise. Comment oses-tu la vendre à n'importe qui? Quoi? La vôtre? La nôtre? Je ne comprends pas ce que tu racontes. 11e Feng. Oui, c'est moi qui l'ai vendu. Et alors? Mon père s'est fait virer de l'entreprise à cause de toi. Ma mère aussi, à cause de toi, ne veut plus me reconnaître comme son fils. Je suis passé du sommet à n'avoir plus rien aujourd'hui. Tout ça, c'est à cause de toi. De quel droit tu viens me faire des reproches? Tu sais quoi? Ils m'ont offert 50 millions. 50 millions entiers. À ta place, tu ne serais pas tenté? Tu ne comprends pas que c'est un trésor. Transmis par nos ancêtres? En quoi est-ce que ça me concerne? Toi. Wu Yang. Wu Yang. Wu Yang. Wu Yang, tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste un peu fatigué. Wu Yang. Wu Yang. Madame Su. Notre formule secrète pour le nouveau médicament. Après avoir été divulguée, une entreprise insulaire a soudainement annoncé un nouveau médicament anticancéreux. Sa formule est étonnamment similaire à la nôtre. Exactement la même. Ce maudit 11e Feng.
Il a vraiment vendu la formule secrète aux insulaires. Maintenant, leur responsable, Shimada Yumi, est en train de, en même temps que nous, déposer ce brevet. Parce qu'il y a 2 entreprises en même temps qui se disputent ce brevet. Maintenant, on nous demande, nous 2 entreprises, de nous confronter face à face. Pour voir ce brevet qu'il a vraiment développé en premier. Madame Su, devons-nous y aller? Oui. Pourquoi ne pas y aller? C'est clairement notre truc. C'est notre invention. Maintenant, il a été volé. Bien sûr que nous devons y aller. D'accord, je vais préparer les documents. Wu Yang. Wu Yang. Quel que soit le résultat, je veux essayer de me battre. Wu Yang. C'est le fruit de notre travail commun. Je ferai de mon mieux. Pour protéger nos droits. Aujourd'hui, je vous ai convoqués tous les 2 ici. Naturellement pour l'affaire du brevet. À l'origine, l'apparition d'un nouveau médicament anticancéreux était une grande chose bénéfique pour le peuple. Mais, vous 2, étonnamment, avez tous déposé une demande de brevet pour cela. Par conséquent, nous ne savons pas. Ce nouveau médicament. C'est en fait vous 2, qui l'a développé en premier. Maintenant, je vous prie tous les 2, d'exposer le processus de développement de ce nouveau médicament, et de soumettre toutes les preuves valides. Nous avons choisi le polyéthylène glycol 4000 comme solvant, précisément parce que nous apprécions sa sécurité, rapidité et sa haute solubilité. Donc, ce que j'ai dit ci-dessus, c'est précisément la pensée de développement de notre équipe entière. Monsieur Su, que dites-vous maintenant? Nous avons peiné à faire des recherches, mais nous sommes moins bons que l'autre partie, qui a machiné des stratagèmes. Cette fois, nous allons probablement échouer. Non. Ce qu'elle a dit n'est pas correct. Qui êtes-vous? Nous sommes en réunion ici. Veuillez sortir. Monsieur le directeur. Il fait partie de notre entreprise. Cette réunion, il était censé participer à cette réunion. Il est en retard. Un représentant de PS, comment peut-il être aussi négligé? Wu Yang. Viens ici, assieds-toi. Mais ce qu'elle dit pose vraiment problème. Wu Yang. Combien de fois dois-je le répéter? Viens t'asseoir et tais-toi. Votre groupe PS, a-t-il encore quelque chose à ajouter? Bien. Après une observation minutieuse et une évaluation unanime, le brevet de ce nouveau médicament appartient à... Attendez. J'ai quelque chose à dire. Votre groupe PS n'a-t-il pas de porte-parole unique? C'est déjà trop tard. Préservons au moins notre dernière image. Laisse-moi essayer une dernière fois. M. le ministre. Je vais d'abord, pour les membres de mon équipe, le retard, vous présenter mes excuses. Pour le moment, même si je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais il vient juste d'arriver. Je vous prie de donner à un membre de notre équipe la parole. Allez-y. Tout d'abord, je tiens à déclarer que mes propos ne visent aucun pays ni peuple, et ne sont pas biaisés. Je ne commente que les faits. C'est pour rappeler aux services concernés. Kingdom Pharmaceutical possède déjà de nombreux brevets importants pour des formules. Les connaissances de nos ancêtres ont été largement volées. Monsieur, aujourd'hui, nous devons parler du projet de nouveaux médicaments. Ne mêlez pas à cela des éléments étrangers à la médecine. Plus vous évoquez d'autres sujets, plus je pense que vous avez mauvaise conscience. Vraiment? Je trouve plutôt que votre réaction est un peu trop vive. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, nous devons discuter du projet de nouveaux médicaments. Alors, concentrons notre attention sur le développement du nouveau médicament. Ce nouveau médicament anticancéreux, sa formule, n'est pas un secret bien gardé, et elle est étayée par des preuves médicales. Qui que soit celui qui l'a volé. En la voyant, tout devient clair. C'est aussi ce qui rend difficile de déterminer l'auteur original de cette formule. Le plus délicat. Et nous, en tant que professionnels pharmaceutiques, tout en développant des médicaments, il faut considérer de multiples aspects pour assurer la sécurité des médicaments, ainsi que leur applicabilité. Je me souviens que cette dame a dit, ce nouveau médicament utilise le polyéthylène glycol 4000 comme solvant, peut grandement améliorer l'efficacité du médicament, n'est-ce pas?
Vous avez insisté sur ce point, ce qui montre précisément que vous ne comprenez pas du tout l'orientation de la recherche de ce nouveau médicament. Ce nouveau médicament, il n'est pas exempt d'effets secondaires, et il devrait en plus y avoir un rapport toxicologique. Ce rapport toxicologique, après que je l'ai réalisé, je ne l'ai pas téléchargé à temps, donc je suis le seul à le savoir. Les espions industriels ne peuvent pas l'obtenir. Lindon Pharmaceutical, naturellement, ne saurait pas non plus que cela existe. Apportez ce rapport toxicologique dont vous parlez, et montrez-le. Le rapport toxicologique est sur mon ordinateur. Je suis sorti trop vite et je l'ai oublié, mais je peux vous le décrire brièvement. Allez-y. Ce rapport toxicologique, j'ai consulté de nombreuses sources, et en combinant les connaissances de la médecine chinoise et occidentale, j'ai identifié un excipient qui est incompatible avec le corps humain. Et cet excipient est précisément celui que cette demoiselle a mentionné, le polyéthylène glycol 4000. C'est ce que cette jeune femme a mentionné, le polyéthylène glycol 4000. Hein? Quoi? Monsieur, vous avez des notions en médecine, oui ou non? Le polyéthylène glycol 4000 est un solvant reconnu au niveau international. Et vous dites qu'il est incompatible avec le corps humain? Il aurait dû être interdit depuis longtemps. Alors pourquoi est-il approuvé par tant de compagnies pharmaceutiques? Le polyéthylène glycol 4000 a été développé par les Occidentaux. Il peut être largement utilisé dans les pays occidentaux, mais dans la médecine chinoise, après réaction avec les principaux composants, il produit des toxines. Si on l'ingère, c'est un poison à action lente. Absurde, vous dites que le PEG 4000 produit des toxines? Alors pourquoi venons-nous déposer un brevet? On l'aurait déjà détecté. Vous croyez que les services de santé de Changsheng et le bureau des brevets, ils ne connaissent rien à la médecine? Savez-vous ce qu'est un poison à action lente? Il faut des années, voire des décennies, pour qu'il soit éventuellement détecté. Absurde. Monsieur, vous dites que ce nouveau médicament produit des toxines. Alors pourquoi votre société EPS cherche à s'approprier ce brevet? Vous savez qu'il est toxique et vous persistez? Vous ne cherchez qu'à nuire aux gens. Ce médicament, il est effectivement toxique. Mais sa toxicité est aussi ciblée. Les Occidentaux, leur enzyme hépatique CYP2D6 est 1,8 fois plus active que chez les Asiatiques. Donc pour les Occidentaux, les dégâts sont limités. Mais utilisés sur des Asiatiques, c'est un poison à action lente. C'est un poison à action lente. Tu n'as même pas compris l'orientation de la recherche sur ce médicament. Ce produit, c'est pour conquérir le marché occidental. Il est destiné aux Occidentaux. Les Asiatiques ne peuvent pas le prendre, et ce n'est pas grave. Parce que nous n'avons absolument pas l'intention de le vendre sur le marché asiatique. Et vous, Lindon Pharmaceuticals, sous couvert de médecine traditionnelle, vous vous appropriez les formules de nos ancêtres pour déposer des brevets, sans jamais avoir cherché à comprendre ce qu'est vraiment la médecine chinoise. Vous ne faites qu'idolâtrer aveuglément la médecine occidentale. On vous utilise comme cobaye, et vous en êtes encore tout content. Vous vous agenouillez pour les remercier. C'est ridicule. Aujourd'hui, je vais vous le dire clairement. Si vous voulez voler nos résultats de recherche, commencez par vous débarrasser de votre arrogance académique occidentale, qui est dans vos gènes. Ton analyse est effectivement brillante, même si nous n'avons pas clairement indiqué s'il pouvait produire des toxines. Il est vrai que notre objectif est bien de conquérir les marchés européens, américains et occidentaux. Nous n'avions pas l'intention de le vendre en Asie. C'est juste que tout à l'heure, j'ai juste oublié de le mentionner. Après tout, déposer un brevet n'a pas grand-chose à voir avec cette histoire, non? Tu répètes bêtement ce qu'on te dit, et tu oses encore prétendre que ces résultats de recherche ne sont pas volés? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu répètes tout ce que je dis, ça prouve que tu ne connais pas du tout ce médicament. Ce médicament, nous voulons le lancer sur les marchés européens et américains. Mais qui a dit que nous allions abandonner le marché asiatique? Ce médicament a été développé pour le monde entier. Est-ce que ce nouveau médicament anticancéreux ne soignerait que les Occidentaux, et pas nous, les Asiatiques? C'est ridicule. Écoute-toi, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu racontes n'importe quoi. Il produit des toxines chez les Asiatiques. Et tu veux quand même le vendre en Asie? Tu ne te contredis pas? Qui a dit que nous allions le vendre, tel quel sur le marché asiatique? Pour le marché asiatique, ce médicament, nous allons remplacer le solvant par de l'astragalane. Non seulement cela augmente la biodisponibilité de 40%, mais en plus, les toxines seront réduites à zéro. Donc, ce médicament, sur le marché asiatique, a un énorme potentiel. C'est un médicament prometteur. Tu ne connais même pas ses propriétés, sa stratégie commerciale, ni son plan de développement. Tu n'y connais rien. Et tu oses encore dire que c'est ton brevet? Tu nous prends tous pour des idiots? Moi, chef, je n'ai pas de preuves, mais je dois le dire. Je dois le dire. Certains pays et certaines nations n'ont jamais cessé de vouloir notre perte. Non seulement ils volent nos trésors, de toutes les manières possibles, mais en plus, ils finissent par nuire à notre peuple. Aujourd'hui, le vol de nos recherches EPS n'est qu'un exemple, mais à l'avenir, si des milliers et des milliers de tels incidents se produisent, notre pays et notre nation seront en grand danger. Lindon Pharmaceutique. Avez-vous autre chose à dire? Ce projet de nouveau médicament, c'est bien nous qui l'avons développé. Nous avons suffisamment de preuves
Comment ces preuves ont-elles été obtenues? Vous n'avez pas idée? Non, non, c'est nous les créateurs originaux. Silence. Ce brevet ne vous appartient pas. Si vous n'acceptez pas ce résultat, je suggère de transmettre cette affaire au ministère de la Justice. Notre département médical et le bureau des brevets coopéreront pleinement pour enquêter sur cette affaire. Bien sûr, si cette affaire passe au ministère de la Justice, alors l'impact sera considérable. D'accord. On verra. Jeune homme. Aujourd'hui, je devrais m'excuser auprès de vous. Au début, quand vous avez fait irruption, j'avais de gros reproches à votre égard. Mais par la suite, je vous admire beaucoup. Sans vous, aujourd'hui, ce brevet médical aurait fini dans les poches des habitants de l'île de l'Est. Félicitations à notre groupe pour sa collaboration avec BR Pharmaceuticals et la conclusion officielle d'un partenariat stratégique pour un nouveau médicament visant les marchés européens et américains. Le brevet a également été officiellement approuvé. C'est une étape cruciale pour notre groupe vers la mondialisation, une avancée décisive, et aussi un moment symbolique. Alors, quelle est la prochaine étape? Le nouveau médicament sera officiellement lancé en production, pour continuer à percer les marchés d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et le mérite de tout cela revient à Ouyang, ici à mes côtés. Voici Ouyang. Non seulement il est beau, mais en plus il est talentueux. Vous ne le savez peut-être pas. Zhou Yang vient d'une famille de médecins traditionnels chinois. Pas étonnant que les gens de ce pays insulaire n'aient pu le contredire. Quoi qu'il en soit, Zhou Yang est désormais le grand héros de notre groupe. Au nom du président, j'annonce. Ouyang est officiellement promu directeur du département de recherche et développement. Les conditions salariales sont ajustées au niveau de directeur adjoint, et une prime supplémentaire est accordée à Ouyang, d'1 million de yuan. Merci, Madame Su. Merci à l'entreprise. Depuis petit, j'ai un rêve. Ma famille, la lignée Jinlin, bien qu'il ne soit plus permis de pratiquer la médecine. Mais Jinlin ne devrait pas tomber dans l'oubli. Je veux me tenir au sommet du monde, en utilisant un Jinlin, pour promouvoir la médecine traditionnelle chinoise, au bénéfice de nos compatriotes, et me faire connaître dans le monde entier. Mon intention initiale n'a pas changé. À l'avenir, j'avancerai sans crainte vers l'inconnu.